L'odeur de brûlé est encore partout dans l'air. Ce matin, le propriétaire de ce garage de Mtsapéré ne peut que constater les dégâts. 80 voitures et 4 ans d'investissement partis en fumée, sans raison. Se dire que je rentre vraiment pour brûler et faire du mal et empêcher les pompiers pour éteindre le feu en les balançant des cailloux, moi je pense que c'est vraiment très grave et le pays va très mal. Voitures incendiées, maisons brûlées, eau et électricité coupées. Depuis 10 jours, Mayotte s'embrase à cause d'une guerre entre bandes rivales. Cet automobiliste en a fait les frais. Par chance, le coup n'a pas été fatal. En arrivant vers nous, là, ils ont commencé à casser, ils voulaient mettre du feu dans la voiture. Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Or, je les donnais, ils ne sont pas partis. Des règlements de compte jusque dans les bus scolaires où un jeune collégien a eu la main coupée à la machette. Car sur l'île, les armes ont remplacé les pierres. Sur ces images de vidéosurveillance datant de septembre, un jeune homme s'infiltre avec une machette, choisit ses cibles et les frappe. 3 passagers ont été blessés. Pris entre deux feux, les habitants ne se sentent à l'abri nulle part. On est comme en situation de guerre. On ne peut plus supporter. La situation est trop dure à Mayotte. À l'origine du cycle de violence, l'assassinat d'un jeune homme de 20 ans tué à la machette par des jeunes d'une bande rivale. Les policiers se sentent démunis. Ils sont devant vous, ils brandissent les machettes, aiguisent leurs machettes au sol et vous disent clairement de venir au contact pour qu'ils puissent nous atteindre, nous tuer, quoi. Face à cette énième flambée de violence, élus mahorais et syndicats de police réclamaient une réponse forte. L'État vient de leur envoyer une dizaine de policiers du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Un renfort temporaire, le temps de ramener l'ordre dans le département le plus pauvre de France.